Bonjour à tous et bienvenue sur Alpha Perf. Aujourd'hui, on va faire une petite revue du lundi ensemble. Qui s'est passé ce week-end. Qu'est-ce qu'il y a eu? Alors, on va aller faire un tour sur un trade que j'ai posté sur le Discord, que j'ai fait hier soir, que j'ai raté. J'ai raté un joli trade. Tout était là pour faire une belle performance. Je l'ai loupé, on va l'étudier, on va voir pourquoi vite fait. Enfin, on va l'étudier. Je vais lui donner mon avis dessus. Il vaut mieux, et c'est bien toujours de revenir sur un trade qui soit réussi ou manqué, c'est très intéressant. C'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on voit les erreurs qu'on a fait, pour qu'on les a fait, est-ce qu'on a été laxiste ou pas, est-ce qu'on a été feignant ou pas, est-ce qu'on a bien respecté notre setup ou pas, enfin voilà. Ok. Donc aujourd'hui vidéo vraiment tournée trading court terme. Donc première chose, donc là on est sur Bitcoin. Ce week-end, on n'a pas fait grand-chose. On a réalisé la zone des 105 000. Pour les scalpers, vraiment en 5 minutes, il y avait des petits trades à faire. Mais bon, moi, je ne trade pas le week-end. Voilà, il y avait ces mouvements à prendre. Il fallait vouloir y aller. Hein. C'était vraiment que du scalping. Qu'est-ce que je regarde? Moi, surtout la fin de week-end, je regarde ce qui se passe. Où est le prix aux alentours de 17h, 13h, 17h, enfin ces zones-là, quoi. Ok. Et je le compare au prix du CME, c'est-à-dire la fermeture qu'on a eue vendredi. Ouais, enfin samedi, ouais, pour moi c'est samedi. Pour eux le vendredi soir, vous voyez. Et le CME était fermé à 105, a fermé dans les 105, 190. Donc moi c'est samedi à 1h55. Donc en général je compare sur les futurs le prix du même timing. Ok. Donc samedi à 1h55. Voilà, on était à peu près par là. 2h. Voilà, donc ça veut dire qu'on a fermé dans la zone des 104 900. Donc le prix devait revenir chercher ce prix-là pour après faire son mouvement et voir comment se passait le gap CME. Alors intéressant, Bitcoin a chuté cette nuit assez clairement, hein, de 105 à 100 000 $, et aller chercher son bas de range qui est ici, là, ce range-là, ok, qu'on traîne depuis avant Trump, d'accord, avant l'investiture de Trump. C'est un range qu'on a imprimé ici qui est assez intéressant. Il y a pas mal de volats dedans, il y a pas mal de choses à faire. Est-ce qu'on va continuer ou pas? Je ne sais pas. En tous les cas, moi je prends comme opportunité de rentrer sur ce bas-là. Je suis déjà rentré ce matin, d'accord. Je suis rentré dans les 100 000, dans les 101 000. Je suis rentré par là. Je vais protéger. Je pense que ce bas-là doit être protégé. Possible qu'on prenne cette liquidité ici, possible qu'on vienne chercher celle-là mais qu'on fasse un fake out et qu'on repart. Donc je suis rentré avec ce genre de position là, vous voyez on est en train de continuer, hein. Je suis rentré avec ce genre de position là, je crois que j'ai un stop à 2%, il me semble, et je vais aller chercher ça, voilà. Premier temps je vais aller chercher ça, pourquoi vous allez voir, et après si le prix prend sa liquidité ici, je vais attendre qu'il aille au moins chercher celle-ci. Voilà. Donc ça fait pas un gros ratio, hein, c'est un 2,89, mais c'est propre. Hein, okay, ça fait presque 3, plutôt propre. En plus j'ai mon stop qui est peut-être un petit peu plus haut. Je crois que il me semble que j'étais à 3 de ratio. Donc voilà. Donc pourquoi je vais chercher ça? Parce que le CME nous a laissé un petit gap, tout petit. Hein. Alors, je vais enlever l'indicateur d'imbalance. Le CME nous a laissé un petit gap ici, là je suis en 5 minutes, hein, donc paniquez pas, c'est pas un énorme trou. Le CME nous a laissé ce petit gap ici, donc tout à fait possible qu'on soit parti avec le CME à la baisse, qu'on revienne chercher ça aujourd'hui ou demain, et après qu'on continue les mouvements. Voilà. Donc ça me fait déjà une première target dans la zone des 105 000, 105 000, 105 100, voilà. Ça fait 104 900 je crois sur ces niveaux-là, font 104 900 je crois sur les futurs. Donc voilà, il y a donc ce trade à prendre. Bon,
Après, je vous avoue que si on vient lâcher les 99 700, ainsi de suite, bon, moi je vais sortir et il est possible qu'on vienne chercher bien plus bas, qu'on réintègre ce range là que j'avais déjà tracé, hein. Souvenez-vous, dans une ancienne vidéo, je vous avais tracé un range ici. Il me semble que c'était, enfin bon, je peux vous le, voilà, j'avais tracé ce range là, quelque chose comme ça, voilà, avec fake out, travail du haut de run, réintégration, fake out, voilà. Bon. Pour moi là j'ai un range clair, vous voyez, il est tout à fait possible qu'on réintègre ce range et qu'on revienne après chercher ce bas de range ici. Donc moi si on vient prendre ce haut de range là, cette liquidité là, soit on réintègre de suite et je reste, soit si on la travaille là, je vais sortir et je rentrerai en trade bas de range, ok, pour un long. Mais je ne vais pas shorter en tous les cas parce que je ne le sens pas. Voilà. On est sur quand même un momentum relativement haussier et j'ai pas envie de shorter ce momentum là. Quand on regarde les datas, donc qu'est-ce qu'on a? Je vais les regarder en même temps que vous, hein, parce que comme d'hab, hein, je suis avec vous, je fais le point avec vous. Donc voilà, on a pas mal de liquidités, donc les gens sont rentrés là en short. On a pas mal de liquidités à aller chercher jusqu'ici, hein, c'est pour ça que je vous ai dit, bon je l'ai vu, enfin je dis pas que je l'ai vu à l'œil nu, mais si c'est un peu le cas. Je vois bien qu'ici j'ai de la liquidité qui a été mise, hein, les gens, je vois bien que, enfin c'est des zones qui ont été travaillées. Il y a de la liquidité ici, il y a de la liquidité ici, hein, ça on le sait, il n'y a pas besoin d'avoir fait Sciences Po pour savoir. Et on le voit là, la liquidité du bas, elle était bouffée, ça nous a fait descendre le prix. Les gens se sont mis à shorter pendant la descente. Donc il y a de la liquidité ici, ce qui permettrait ici de nous faire un short squeeze. Vous voyez, on vient de prendre ça et hop, on repart là. On vient combler le gap CME, on prend la liquidité ici et là après on voit si on se retourne ou si on continue. Donc pour moi, le trade est tout à fait cohérent ici. Short squeeze à faire, liquidité à prendre, retournement de travail de range à faire aussi et gap CME à combler. Donc on a pas mal de confluence. Donc pour moi, c'est un long qui est relativement intéressant. On va regarder, ça c'est ce qui se passe sur Binance, je crois. Ouais, c'est ça. Ce qui se passe sur Binance. Alors, ce qui se passe sur Binance, on a l'open interest qui monte, donc beaucoup d'ouverture de contrat, que ce soit en long ou en short, beaucoup d'ouverture de contrat, mais les fundings descendent. Voilà. Et là, on voit bien les fundings descendre. Alors, ça, c'est les fundings. Ça, c'est les fundings clairs et nets de l'exchange, okay, du contrat futur. Ça, en fait, ces fundings-là, ce sont des fundings pondérés avec l'open interest. Je suis en train de voir lequel est le plus lisible, c'est pour ça que j'ai les deux, d'accord. On voit que qu'on est vendu en spot, donc on a liquidé ici comme on a dit, hein, on a eu de la liquidation. Donc ce sont des longues qui ont été liquidées. Bam, ici aussi un petit peu, donc ça a alimenté la descente. Donc on a fait un long squeeze, donc possible qu'on vienne faire un short squeeze. Et donc là, par contre, ce qui me dérange un peu, c'est qu'en 15 minutes, voilà, là on a quand même beaucoup d'ouverture de short, beaucoup. Voilà, beaucoup d'ouverture de short. On va voir ce qui se passe sur le ratio, sur les ratios long and short comme ça là. J'aime bien regarder pour comparer. Voilà, vous voyez. En contrat, on dit l'inverse. On dit que, enfin, on est en train de me dire qu'il y a plus de longs ouverts, donc on peut encore liquider. On peut encore chercher plus bas. À voir. Mais pour moi, le trade se tente. Alors attention, on est lundi, on peut imprimer un plus bas qui restera une référence de la semaine. Donc attendez peut-être l'ouverture US avant de rentrer en position. Moi, je suis peut-être rentré de manière un peu prématurée, mais bon voilà, j'ai mon setup. J'attends de voir ce qui se passe ici. Donc ça va se passer assez rapidement. On va voir si on se retourne là ou pas. Qu'est-ce que font les whales? Alors les whales en 15 minutes. Donc les whales sont en train de vendre depuis ce week-end.
Les micro-whales n'ont rien fait du week-end et ont vendu à la fin du week-end. Pardon. Les whales, eux, vendent. Ils ont vendu à plusieurs reprises, hein, c'est eux. Voilà. Les retail, eux aussi, vendent. Ici, ils ont acheté. Donc, ils ont buy the dip ici, qui n'était pas le dip. Et là, ils achètent comme des mulets. Et là, ils sont en train de revendre. Voilà. Donc, ils sont rentrés là, ils se font éclater. Et là, maintenant, ils vendent. Donc, si eux vendent, tout le monde vend. La pression baissière est claire. Mais attention, dès qu'eux vont se retourner, eux vont continuer à vendre. Et là, ça peut aller faire le short squeeze. Donc, intéressant pour le short squeeze aussi, cette configuration. Mais c'est prématuré encore. Il faudrait qu'ici, ils se mettent déjà à se retourner. Ou qu'ils se fassent déjà plat. Et ici, qu'ils accélèrent la vente. Cette semaine, qu'est-ce qu'on a? On a le FOMC. Donc, mercredi, on va avoir un peu de volat. Alors, mercredi, pour info, c'est le nouvel an chinois. Donc, ça va être férié à Hong Kong, marché chinois, tout ça. Donc, le marché Hong Kong n'est pas extrêmement suivi. Mais il y a quelques mouvements sur le côté asiatique. Donc, il n'y aura pas mercredi. Je ne pense pas que ça influence trop la volatilité et le cours du marché. Mais j'aime bien le dire. Enfin, voilà. C'est pas que j'aime bien le dire, c'est qu'il faut l'avoir en tête. Vendredi, on a le Core PCE Price Index et l'Employment Cost Index. Voilà, donc un petit peu de volat aussi vendredi. Donc on aura de la volat, on pourrait avoir de la volat mercredi et vendredi. Voilà. Alors, maintenant j'aurais bien aimé vous parler d'un trade, comme je vous ai dit, qui s'est pas bien passé pour moi. Enfin, qui s'est pas bien passé, je me suis fait stopper, c'est tout. Hein. Mais je suis un peu dégoûté quand je me lève le matin. Vous voyez, jupe. Donc, je suis rentré sur jupe. Jupe, il y avait. Ah, c'est pas celui-là. Hein. Je suis assez bien passé. Ici, là, c'était dimanche, aux alentours de 15 h chez moi, même un petit peu avant. J'ai vu ce pump commencer. J'ai vu ce pump et il y avait des annonces, je sais pas quoi, jupe, ça parle du airdrop. Enfin, ça a acheté comme des grosses mules, là. Ok. Donc, j'ai pris le cours ici, ça a fait un plus haut. J'ai dit, on va voir le range qui peut préparer ici. Et en haut de range, je vais essayer de rentrer pour shorter le cours. Ok. Je suis rentré par là. Je suis rentré par là. J'ai mis mon stop ici, donc voilà. Je suis rentré par là. J'ai mis mon stop juste ici. Voilà, j'étais comme ça à peu près. Je visais cette zone là. Ok. Donc j'avais un petit trade sympa. Et ici, je me suis dit, bon, allez, si ça part là, je rentre en short. Ok. Donc c'est venu ici. Juste le temps que je rentre, je suis rentré par ici. Ok. C'était avant 18 h. Voilà, je suis rentré par ici. Et je suis entré en short. Ok. Première erreur que j'ai fait, c'est que il y a eu cette poussée haussière, ici aussi, mais là on n'est pas venu chercher cette liquidité là. Okay. Donc j'avais un petit peu peur que effectivement jupe vienne chercher cette liquidité. Mais le trade est bien parti. Vous voyez, il est bien parti et j'étais à 5%, 4%, 5%. Le trade est bien parti. Et comme en plus de ça, j'ai pris ma position au téléphone, j'avais pas mon setup, j'avais pas mon ordinateur, accès à mon ordinateur, ainsi de suite, j'avais sursizé ma position par rapport à mon risque. Donc je me suis dit, ok, là, on a pris cette petite liquidité, on a pris cette liquidité-là, on laisse celle-là, possible qu'on vienne corriger là pour repartir après. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décidé de garder ma taille de position, mais j'ai baissé mon stop ici. Ok. Là, le trade était bien parti. Et là, je me suis fait stopper. Je me suis fait stopper et j'ai perdu 1% capital. Un peu moins d'1%. Donc, ok, ben, tant pis. Hein, je me suis dit, je vais re-rentrer. Et là, je vois qu'on fait cette prise de liquidité. Bam, bam. On prend celle-là, tac. Et là, le prix
commence à faire ça. Et je me dis, s'il se retourne directement, il me fait une bougie, je rentre. Moi, j'avais prévu de rentrer là, d'accord? Puis là, c'était l'heure de manger, ainsi de suite, une fois de plus, trade au téléphone, nanani, nanana. J'ai zappé, j'ai couché mon fils, voilà, ainsi de suite, j'ai zappé, plus ou moins zappé. Et là, j'étais un peu aussi en attente de voir si le BTC allait pumper pour aller chercher son bout de combler son CME avant de repartir ou pas. Sauf que Jup, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a fait sa prise de liquidité que j'ai vue en direct, il s'est retourné. Là, j'ai fait le feignant, je ne suis pas rentré. L'entrée était ultra facile à faire. Hein. Je mettais pareil mon stop ici, hein. J'étais à 3%. J'aurais pu faire un peu plus safe, voilà, 3%. Et là, je laissais couler mon trade. Et je me suis levé ce matin avec ça. Voilà. Donc, j'ai loupé un joli trade qui aurait pu être vraiment sympa avec un R de 7. Vous voyez, avec un retour, vous voyez, on voit bien les pumps qui servent à rien, surtout le pump du week-end corrigé. Le pump est corrigé à presque 80%. Vous voyez, correction du pump 22%, donc on est à une correction de 80. 76, vous voyez, 76,4. Donc on va être à 80%. Si on prend le plus haut là, on est à 80% à l'aise de correction. Voilà. Donc c'était ma petite leçon. Alors comme vous voyez, hein, ça fait quand même quelques temps que je trade. Ça fait quelques temps que je suis sur les marchés. Il y a des opportunités absolument tous les jours. Ne vous inquiétez pas, vous en aurez d'autres. J'en aurai d'autres aussi. Un trade loupé, ça fait toujours chier, mais ça reste un trade loupé où… Alors, c'est d'autant plus rageur quand on s'est fait stopper. J'aurais pu louper mon trade et juste le louper, juste pas rentrer, louper mon entrée. Et je me suis fait stopper pour louper le reste du trade où j'étais complètement… pour moi, mon analyse était sûre qu'on retrace tout ce mouvement-là. Après, bon, pour être très honnête, je voyais plutôt ce genre de mouvement. Parce que c'est l'annonce du airdrop. Donc je voyais plutôt ça, les gens qui rentrent un plus haut. Et là, voilà, je voyais plutôt ça comme mouvement. Donc j'étais en train de shorter ça. Et là, je me suis dit, je verrai. Mais bon, il était tard. J'étais au téléphone, de toute façon, il était tard. Donc je voyais plutôt ça comme mouvement. Pour être très honnête. Hein. Donc ça m'aurait fait faire ce short. Là, j'aurais pas forcément long. J'aurais attendu ce point-là pour re-short ici. Mais le vrai mouvement, c'est celui-là, hein, qui y ressemble. Hein. Pump, prise de liquidité, correction. Voilà. Et ici, on va faire ça et après, on verra. Mais là, ici, je ne rentrais ni en long ni en short. Voilà. Donc, c'était tout. C'était juste pour vous dire que tout le monde peut louper des trades. Tout le monde peut en gagner, tout le monde peut en louper. Il ne faut pas être dégoûté, il faut apprendre. Mais surtout, quand vous tradez, surtout comme ça, sur du très court terme, ayez bien votre setup prêt comme d'habitude, avec vos repères, ainsi de suite. Parce que là, l'erreur que j'ai faite, c'était de ne pas attendre cette prise de liquidité là. Et c'était tellement facile de la voir arriver. Surtout qu'on a fait ça, bam, ce pump. J'aurais même pu re-rentrer là. Disons que j'aurais fait ça, le prix aurait fait ça, même si je serais rentré là. J'étais dans des niveaux qui étaient totalement cohérents. Plus haut, prise de liquidité, donc top. Et là, bam, on descend quoi. Pour les moins agressifs, vous auriez attendu de rentrer là. Il y avait un parfait short à faire avec un stop ici qui était déjà ultra propre quoi. C'était un short, disons, vous rentrez ici, c'était un short à… Ouais, vous aviez un ratio, là, vous pouvez viser le bas. Hein. Vous avez un ratio de 3,5. Voilà. C'est quand même propre. Bon. Voilà. Ok. Donc, rien d'autre de plus à dire. Juste likez si vous aimez. Likez, abonnez-vous. Envoyez du pouce, partagez. Envoyez, si mon contenu vous plaît, envoyez-le à des gens qui pourraient en être intéressés, que vous connaissez, qui sont des traders plus court terme. Et voilà. Et je suivrai cette position-là sur Discord.
Si ça vous intéresse, posez des questions. Comment réagir, comment manager un trade comme ça. Comme je vous ai dit, moi je suis déjà rentré là. Donc là je suis en négatif sur mon trade. J'attends de voir ce qui se passe ici. Et on va aussi attendre 10h30. Pour moi 10h30. Hein. C'est l'heure d'ouverture des marchés européens. On verra ce qui se passe. Voilà. Allez, be safe and follow. Ciao, ciao.